Bienvenue à la midi-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Et ce mercredi, bienvenue à Etterbeek, au cœur de Bruxelles, au cœur de l'Europe. Je suis sur le terrain avec une équipe de l'Institut. Il y a également 3 autres équipes à l'œuvre jusqu'à ce dimanche en France et en Belgique pour annoncer l'Évangile. Dans 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2, l'apôtre Paul demande de la prière pour le travail de l'évangélisation. Il dit « Maintenant donc, frères et sœurs, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se propage et soit honorée comme elle est chez vous, et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » À la lumière de ces versets, merci de prier pour les étudiants et les autres membres des équipes qui se donnent pour cet effort particulier. D'abord, dans le verset 1, prions que la parole du Seigneur se propage et soit honorée, qu'on puisse avoir le courage de parler non seulement autour de la question de la foi, mais qu'on puisse avoir de réelles opportunités d'ouvrir et lire et expliquer les Écritures avec les gens. Que l'Esprit soit à l'œuvre ainsi. Et deuxièmement, verset 2, merci de prier qu'on soit délivré des dangers qui pourraient empêcher ce travail. Dans notre contexte, ce verset peut sembler un peu extrême, mais c'est un rappel de la réalité de la bataille spirituelle qui accompagne l'évangélisation, surtout quand il s'agit de sortir de sa zone de confort et d'aller vers d'autres. Et pour vous aider à prier, voici quelques réflexions de quelques membres de notre équipe. Ce que je trouve encourageant, c'est de voir que même quand il y a des gens qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont envie de parler, qu'il y ait des gens qui soient prêts à écouter le message de la bonne nouvelle, merci de prier qu'on puisse avoir le courage d'aller voir n'importe qui et d'essayer avec n'importe qui. Aujourd'hui, c'était encourageant de discuter avec un monsieur musulman qui était ouvert de lire la Bible avec nous et de discuter avec nous autour de l'évangile et du fait que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin d'un sauveur. Donc pour moi, c'était super encourageant de discuter avec 2 hommes qui travaillent et juste qui prennent plus conscience, réfléchir au sens de la vie, à Dieu, à Jésus. Ils n'avaient presque pas réfléchi sur ça. Et découragement, ouais, c'est juste de tomber sur des personnes, on leur dit qu'on est chrétien et ils disent « Non, on veut pas parler avec vous ». Je trouve fantastique de se rendre compte que chaque personne a une véritable soif, qu'elle s'en rende compte ou pas, une vraie soif spirituelle. Mais c'est aussi un défi, et vous pouvez prier pour ça, dans une conversation, de savoir où en est la personne dans son parcours, ses réflexions spirituelles, et d'arriver à interagir avec ça. Je suis super encouragée de voir que parmi les rejets, les personnes qui ne sont pas intéressées, il y a quand même des personnes qui sont vraiment contentes de parler avec nous, qui veulent creuser, qui semblent contentes d'être invitées. Donc ça, c'est super encourageant. Et vous pouvez prier juste pour le courage de continuer à commencer les conversations, de persévérer à travers la semaine. En fait, on se rend compte que les gens ont besoin de Dieu, même s'ils le refusent. Et ce qui est encourageant, c'est qu'ils nous laissent quand même dire le message de l'Évangile. Et on croit que Dieu, derrière, agira dans leur cœur. Je pense que ce qui m'encourage beaucoup, c'est de voir à quel point on arrive assez facilement à parler des choses spirituelles avec les gens et voir qu'ils ont des questions et pouvoir montrer que la Bible offre des réponses. Merci pour vos prières. Que la parole du Seigneur se propage et soit honorée.